Nous sommes au 3e âge des terres du milieu et le grand roi des elfes de la forêt, Thranduil, mène son peuple avec sagesse et bienveillance vers un avenir qu'il espère plus glorieux. Il mène un combat acharné contre les araignées de la forêt noire. Celles-ci se font trop violentes pour être retenues par le seul pouvoir des elfes. Alors Thranduil imagine un conseil pour unir les forces du Rhovanion dans le but de repousser ces immondes créatures. Toutefois, le seigneur Dain d'Erebor refuse de collaborer, suivi du roi Brand du Val. Pris de court, le roi des elfes doit imaginer un nouveau plan d'action. Alors que les araignées sont difficilement repoussées, une incursion d'orques dans le nord libère Gollum des prisons elfiques et Thranduil envoie Legolas, son fils, au conseil d'Elrond afin d'en faire état à Gandalf et aux demi-elfes. Secrètement, Legolas est aussi envoyé dans le but de faire un maximum pour envoyer l'unique, signe d'un pouvoir immense, à son père, pour aider ce dernier contre l'ennemi sorti de Dol Guldur. Le roi Thranduil commence même à imaginer être à la tête du plus grand royaume des elfes en terre du milieu. Cela pourrait être. Or, quelque temps après, Legolas arrive à Foncombe et assiste au conseil d'Elrond. L'elfe défend ses propos avec plus d'ardeur que dans le livre et promet l'aide des Sylvains si l'anneau est mené par le Haut-Col pour sa destruction. Bien qu'originalement contre cette solution au début, Gandalf ne peut que se ranger à l'avis de la majorité. L'anneau empruntera le Haut-Col et cherchera l'assistance des elfes sylvains. Le passage du col se fait à un prix terrible. Lors d'un orage de montagne, Boromir est décroché par un rocher assassin et le devoir d'Aragorn le pousse à aller en guerre pour venger le fils de Denethor et regagner le Gondor. Ainsi arrivé à Anduin, alors, la décision est prise de récolter nouvelles et vivres et de faire un détour par le palais de Thranduil. Le seigneur des elfes reçoit les voyageurs et tente dès leur arrivée d'évincer le plus grand souci dans son plan naissant, Gandalf. Il prétexte des ennuis avec Saruman dans le sud et un appel pressant de Galadriel que le magicien n'a pas le droit d'ignorer. Ce serait criminel, évidemment. Ainsi Gandalf est parti en trombe avec un cheval prêté par le roi des elfes. Et dès qu'il est loin, Thranduil fait enfermer la compagnie et détrousse Frodo de son terrible trésor. Dès lors, leur destin n'est pas connu. Legolas rejoint son père, et ensemble, ils rallient les armées des elfes du Nord pour repousser les forces de Dol Guldur aussi loin au sud qu'il sera possible de le faire. Le royaume de la forêt entre en guerre, et nul ne pourra résister au courroux de leur seigneur. La guerre gronde, et Thranduil nomme généraux et officiers. Et alors qu'il observe les bannières et les rangs qui l'emplissent de fierté, une pensée intervient. Il pourrait même venger la mort de son père à Dagorlad. Orofer pourra reposer en paix, maintenant que Thranduil possède cette promesse de pouvoir infini qu'est l'unique. Et pourquoi s'arrêter à la vengeance quand une conquête peut mener jusqu'au bout de la forêt? Quelques jours plus tard, un guetteur qui était posté sur la route des elfes revient en hâte au palais. Les araignées sont secondées par des orques et ils ont détruit l'avant-poste dont il avait la garde. Il ne manquait plus que ce signe du destin pour que Thranduil lance toutes ses forces dans la bataille à venir. Au cours du combat, les elfes rapportent que ces araignées-là, plus grosses, ont été aperçues autour de Dol Guldur. Ainsi, le second objectif de Thranduil est décidé. Il attaque la vieille forteresse qu'il soumet grâce au pouvoir de l'anneau. Les elfes commencent à craindre leur roi autant qu'à l'adorer, car s'il est plus puissant, quelque chose commence à faire peur dans son regard. Là, le premier grand méfait est commis par Thranduil. Aidé de sa lame et de ses nouveaux pouvoirs, et aveuglé par son ambition, il terrasse Radagast, qui a tenté de prévenir le Conseil Blanc que quelque chose se préparait en forêt noire et que le roi des elfes y était pour quelque chose. Il est forcé de retourner à l'ouest. La faim grandissante de Thranduil ne s'arrête pas là, et à la conquête d'Amon Leng, d'où il fait raser la moindre pierre des anciens donjons. Il lui en faut plus, toujours plus maintenant que c'est fait. Alors, son regard se tourne vers le nord et l'est. Si les nains ne veulent pas se soumettre, il les forcera à ployer le genou, ou il les anéantira. Dans le même temps, il envoie Legolas pour une mission secrète dans le sud. La bataille dans les rues de Dale, puis au cœur même de la montagne solitaire, est terrible et sanglante. Mais plus terrible encore, nul ne parvient à soutenir le regard de Thranduil.
il est habité d'une flamme de vengeance, de colère et d'ambition que nul n'avait jamais contemplé avant. Dain est destitué et sa tête roule dans la rivière alors que le roi des elfes prend le trône sous la montagne et s'y repose. Depuis la Lorien, Gandalf et Galadriel sont terrifiés car ils comprennent le plan de Thranduil. Elrond est convoqué en toute hâte pour aider à l'arrêter en toute urgence. Mais c'est peine perdue. Le pouvoir que l'anneau donne à Thranduil va grandissant et Sauron, en entendant ces rumeurs, envoie des forces fraîches vers le nord. La Lorien est attaquée et défendue par le Conseil Blanc. Thranduil s'installe quelque temps sur le trône de Dain et fait reforger les anciennes armures des nains pour en revêtir son armée. Certains des hommes du lac ont grossi ses rangs. Il est prêt à attaquer et revendiquer la royauté sur Turovanion. Mais pour cela, il lui faut Gandalf, Galadriel et Elrond, dont il sait qu'ils sont en ce moment même en Lorien. À marche forcée, il attaque la Lorien par le nord et passe comme un éclair dans la forêt d'or. Celeborn est tué au combat et Galadriel périt sous les coups du seigneur de la forêt noire. Ainsi, le premier des trois a retrouvé l'unique. Elrond est soumis et Gandalf fuit, avec pour idée de rallier les hommes de Rohan et de Gondor. En arrivant au pays des seigneurs des chevaux, Gandalf le trouve à la merci des flammes d'Isengard. Denethor se montre plus véhément encore qu'à l'accoutumée car il a été approché il y a quelques jours déjà par Legolas. Et le Gondor rejoint l'entente des peuples contre Sauron. Le Gondor sera le fer de lance de l'attaque. Alors l'espoir de Gandalf demeure. Il doit prévenir les Valar. Il retourne vers le nord puis à l'ouest pour demander l'aide providentielle des puissants. Pendant ce temps, les armées victorieuses de Thranduil rencontrent Denethor et Faramir sur ce qui fut autrefois le Dagorlad. Thranduil fait don de Nenya à Denethor. De là, il s'attaque le Mordor et avec le pouvoir de l'anneau, ce semble être une formalité. Tous fuient devant le courroux des elfes et des hommes. Et si après un duel mémorable, Thranduil peut s'asseoir sur le trône de Sauron et revendiquer toutes les terres du milieu, Saruman et le Rohan lui posent souci. Il y envoie Denethor et Legolas afin de raser la tour et de soumettre ou tuer le magicien. Un sourire déforme le visage autrefois si beau de Thranduil. En 2 mois, il a soumis l'intégralité des terres du milieu. Tous lui doivent allégeance et tous doivent le craindre. Il fait ériger une fantastique forteresse blanche sur Amonleng, Tundlaer, la colline des chansons. Et là, il vit le soleil se coucher sur un monde qu'il imagine en paix. Mais au matin de sa victoire et de son règne, l'écho d'une corne céleste retentit à l'ouest et le tire de sa retraite. Son règne ne sera sans doute pas aussi long qu'il l'espérait, car nul n'est jamais prêt à contempler la colère d'Eonwë. Merci d'avoir suivi cette histoire très peu probable, je vous l'accorde, mais bien divertissante à imaginer, ça je vous l'assure. N'hésitez pas à vous abonner si tout cela vous a plu, et si vous souhaitez offrir de la visibilité à la chaîne, partagez mon travail, ça fait toujours du bien. Si c'est la qualité du contenu que vous souhaitez booster, mon Tipeee est en description et en fiche. Merci de votre soutien indéfectible, et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!